Des chiffres incroyables. 1,8 milliard de dollars sont nécessaires pour aider 4,1 millions de Sud-Soudanais piégés par la guerre et faisant face à une situation humanitaire extrêmement difficile. Ça vous déchire le cœur de voir tant de souffrance. C'est un pays qui est riche en talent et riche en ressources. Si ce conflit se poursuit, nous verrons une génération d'enfants perdus du Soudan du Sud. Les gens ont besoin de la paix. Ils en ont besoin maintenant. Et j'espère sincèrement que cela va arriver. Arrivant dans ce pays déchiré par la guerre, la chef aux affaires humanitaires Valérie Amos et l'acteur Forrest Whitaker ont évalué les dégâts causés par une année et demie de conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. Des millions de personnes ont subi de terribles traumatismes. Elles ont perdu des membres de leur famille. Elles ont été forcées de quitter leur maison. Elles ont eu toute leur ville bouleversée. Si nous n'arrivons pas à guérir ces blessures, alors les hostilités continueront, même lorsque le conflit sera terminé. Des fonds, de l'aide et des fournitures, tous sont nécessaires de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. L'Organisation des Nations Unies et ses partenaires humanitaires cherchent près de 2 milliards de dollars pour aider les personnes en situation de crise dans la région du Sahel, en Afrique. Les fonds aideront des millions de personnes au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria et au Sénégal, qui vivent dans une région touchée par les crises alimentaires et la malnutrition chronique. Nous ciblons à peu près 10 millions de personnes en insécurité alimentaire avec cet argent. Nous ciblons 3,2 millions d'enfants en malnutrition, avec la malnutrition aiguë, une grande partie en la catégorie la plus sévère. Nous ciblons 2,8 millions de réfugiés, de déplacés, à peu près 10 millions de personnes à risque d'épidémie. C'est des grands chiffres, des grands besoins. En plus de l'insécurité alimentaire et de la sécheresse, les conflits violents et l'insécurité ont conduit 2,8 millions de personnes à fuir leur maison, soit 1 million de plus que l'année dernière. La violence dans le nord-est du Nigeria, la situation volatile au Mali et la crise en République centrafricaine créent encore plus de souffrance pour les communautés qui sont déjà parmi les plus pauvres du monde. Le sud du Niger, la région de Difa, déjà à peu près 50% de cette population sont eux-mêmes en insécurité alimentaire. Et ils se trouvent aujourd'hui avec 40% de leur population maintenant sont des nouveaux arrivés du Nigeria. Donc des pressions très importantes sur non seulement les déplacés eux-mêmes, mais avec les communautés autochtones aussi. Les plus anciens supports électroniques se mobilisent pour les plus jeunes habitants de la planète. L'ONU commémore la Journée mondiale de la radio 2015 par un appel à la plus grande population de jeunes dans l'histoire humaine. Soyez actifs, restez impliqués, faites de la radio. En donnant la parole à la jeunesse, nous pouvons libérer une énergie considérable de renouvellement et de développement des sociétés. En soutenant les jeunes par l'éducation, la formation au métier du journalisme. Dans le traitement des sujets, nous pouvons construire des sociétés plus inclusives, plus prospères. La radio aide à changer notre regard et nos imaginaires et peut nous aider à changer le monde. Les personnes de moins de 30 ans représentent plus de la moitié de la population mondiale. Pourtant, elles restent sous-représentées dans la radio, ce qui mène à l'exclusion, perpétue les stéréotypes et creuse les inégalités. Alors que la communauté internationale façonne de nouveaux objectifs de développement durable et des nouveaux accords mondiaux sur le changement climatique, nous avons besoin d'entendre clairement, avec force et de toute urgence, la voix des jeunes.